Bienvenue dans Entre deux séances, le podcast d'Ortho-Sereine qu'on écoute entre deux consultations ou quand on a juste envie de souffler. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste en libéral et ici je te partage mes réflexions, mes projets et mes prises de recul autour de notre pratique de soignant libéral, de l'argent et de l'organisation. Ce podcast est l'espace parfait pour réfléchir ensemble et questionner nos pratiques pour se sentir un peu moins seul. Et bonjour à tous et bienvenue sur cet quatrième épisode de Entre deux séances. Je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode. Nous sommes le dimanche 8 février et on clôture la semaine numéro 6 de l'année. Donc c'est assez fou parce que si on fait un calcul rapide, alors je suis pas très bonne en maths donc peut-être que je me trompe, mais il y a déjà 6 semaines qui sont passées et il y a 52 semaines dans l'année. Donc si je me trompe pas, il y a déjà 10% de l'année qui se sont écoulées. Donc dit comme ça fait un peu peur parce qu'on se dit ah, ça va, on est en février, l'année ne vient que de commencer. Et en fait finalement il y a déjà 10% de l'année qui se sont écoulées. Donc ça fait peur. Mais du coup, oui c'est bien ça parce que 5 fois 10, ça fait 50. Attendez. Ouais c'est ça, je pense que c'est ça, ça fait 10% de l'année. Bon, si je me suis trompée, vous me le mettez en commentaire, mais d'après mes calculs savants en tant que très mauvaise matheuse, il y a déjà 10% de l'année qui se sont écoulés. Bref, comme d'habitude, c'est un podcast sans coupage, sans montage, sans bullshit, que de l'authentique. Je vous parle de ma semaine, des sujets qui m'ont animée cette semaine, et je réponds également à vos questions. Et cette semaine, il y avait pas mal de questions dans la boîte à questions, donc j'espère que j'aurai le temps de répondre à tout. Et ben écoutez, c'est parti. Alors, donc cette semaine, on était la semaine numéro 6. Lundi, j'ai remis mon journal à niveau parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les épisodes d'avant, je vous avais dit que mes objectifs étaient pas encore notés, j'avais pas bien mis à jour et tout. C'est chose faite. Tous mes objectifs sont bien notés dans le bon journal. J'ai imprimé des petites images, j'ai fait un petit peu de déco, machin. C'est pas encore 100% parfait, mais mes objectifs sont notés. Je pense que je vais pouvoir encore imprimer des images, coller des petits stickers, personnaliser le truc, mais je l'ai mis à jour. Cette semaine, ça a été une semaine hyper sportive parce que j'avais pas mal d'énergie, donc j'ai sauté sur l'occasion. On est essentiellement des femmes ici, donc vous savez qu'avec le cycle menstruel, il y a des phases où on est plus énergique que d'autres. Et là, pour moi, cette semaine, c'était une semaine où j'étais très, très en forme. Donc, j'en ai vraiment profité pour faire beaucoup de sport. Lundi soir, du coup, j'ai fait une petite séance de pilates, puis je suis allée à la salsa. Voilà, sinon rien de spécial pour lundi. Mardi, je suis allée à la salle le matin. J'ai essayé de reprendre les tractions. Je vous avais fait une petite story, c'était un peu catastrophique. Et du coup, mardi, comme je suis allée à la salle, je suis allée au cabinet en tenue de sport, donc en jogging en plus cette semaine. C'est vrai que j'ai pas mal de leggings, mais cette semaine j'étais en jogging. Et donc j'ai lancé Ortho en Jogo sur Instagram. Donc Ortho en Jogo, c'est quoi? Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas ortho qui écoutent le podcast. Sachez que c'est un mouvement très inclusif. Donc que vous soyez psy, que vous soyez, je sais pas, psychomote, peu importe, que vous soyez kiné. Alors les kinés en plus c'est bien plus adapté à votre pratique. Mais du coup Ortho en Jogo, c'est juste une mini communauté au sein de la communauté Ortho-Sereine où on est en jogo et on va au cabinet en jogging ou en tenue de sport. Ortho en jogo, c'était marrant parce que ça rimait, mais en fait, n'importe quelle tenue fonctionne. Il y a même Chloé qui nous a envoyé une petite photo qui était en tenue de chantier et je lui avais dit que c'était hyper inclusif, donc on prenait n'importe quelle tenue. Alors j'ai aussi eu des orthos qui m'ont dit moi je peux pas envoyer parce que je fais de la piscine, donc quand même c'est pas terrible. Alors je dis oui, effectivement, je vais pas forcément mettre une photo de toi en maillot de bain, ça va être un petit peu à part si toi ça te dérange pas, mais forcément c'est un peu différent. Donc j'ai lancé Ortho en Jogo, c'était trop marrant, j'ai eu plein de messages et il y a Victoria qui a participé, donc Ortho en rodage, et Chloé aussi du coup comme je vous disais, qui m'a envoyé une photo d'elle avec sa tenue de chantier et donc j'avais rajouté. Et mardi, on a eu le retour de Barboche. Donc pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un post dans lequel, sur Instagram, j'avais noté que je me payais un peu plus de 3 000 € tous les mois et que j'avais créé mon planning pour correspondre à cette rémunération. Et donc, on a Barboche. Alors, c'est le nom de son compte, hein. Je pense pas qu'il s'appelle comme ça, il s'appelle Barboche avec des chiffres ensuite, mais je me souviens plus des chiffres. Barboche qui avait commenté que j'étais bien trop payée pour ce que je faisais, aux frais de la sécu, et que
je sais pas, c'était vraiment quelque chose comme bien trop payé pour ce que vous faites, aux frais de la sécu, c'est une honte, machin. Et donc moi je lui avais répondu avec des smileys qui rigolent, merci pour votre rapport constructif. Et je vous avais même fait une story vidéo où je vous disais que la plupart des soignants avaient du mal à se payer correctement. Et dès qu'ils se payaient un peu plus de 2000, 2500, les soignants pensaient qu'ils étaient trop payés. Et en fait, c'est du fait de croyances, en fait, de croyances limitantes. Alors je sais que ça fait un peu croyances limitantes, ça fait un peu terme de gourou qui fait du développement personnel, etc. Mais en fait, c'est la vérité. Les croyances limitantes existent vraiment. D'ailleurs, c'est pas un truc de gourou, mais ça fait un peu croyances limitantes qui sont véhiculées par des personnes qui ne sont même pas du milieu. Parce que Barboche, je l'adore, hein, Barboche, parce que du coup, il a eu un droit de réponse, et je vous en parlerai juste après. Barboche, mais je peux mettre ma main à couper, qu'il n'est même pas soignante, parce que c'est peut-être une femme. Ou alors, si il ou elle est soignante, ce n'est pas un libéral, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et de toute façon, la plupart des gens qui vont vous donner un avis un peu controversé sur la chose, qui vont dire que là, par exemple, en l'occurrence, vous êtes trop payé pour ce que vous faites, vous faites mumuse avec des enfants toute la journée, vous payez 3000 euros, vous vous rendez compte, c'est que des gens qui ne sont pas dans le même domaine que vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou alors, c'est des gens, s'ils sont dans le même domaine que vous, s'il y a une orthophoniste en libéral qui vous dit que vous êtes trop payé pour ce que vous faites, c'est juste une putain d'aigrie. Voilà, je vous le dis, c'est juste une putain d'aigrie. Elle est jalouse que vous payiez plus qu'elle, c'est sûr. Alors que parce qu'elle y arrive pas, c'est tout. Et donc les croyances limitantes de les soignants sont trop payés pour ce qu'ils font sont véhiculées par des gens qui ne sont pas soignants. Voilà. Et Barboche, il n'est pas soignant. Et donc je lui avais répondu des smileys qui rigolent, merci pour votre rapport constructif. Et il avait écrit quelque chose comme assez bien d'en rire, peu de gens assument d'être trop payés pour ce qu'ils font, un truc comme ça. Enfin, merci d'en rire, quelque chose comme ça. Mais c'était pas sympa comme réponse, c'était un petit peu spécial. Et donc, je lui avais répondu quelque chose du genre on manque cruellement d'orthophonistes en France. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'en fait, si tu penses qu'on est super bien payé pour ce qu'on fait, bah qu'est-ce que t'attends pour nous rejoindre? Parce qu'en fait, il y a une pénurie d'orthophonistes. Encore cette semaine, mon mec m'a dit ah, je suis tombée sur un tweet. Enfin, je sais plus comment on appelle ça maintenant que c'est X, mais je suis tombée sur un tweet qui dit j'ai trouvé une pénurie, un désert médical encore plus désert que les dermatologues, ce sont les orthophonistes. Et c'est la vérité. Enfin, il y a pas assez d'orthophonistes par rapport à la demande en France. Donc Barboche, si tu m'écoutes, n'hésite pas à nous rejoindre. On manque cruellement d'orthophonistes. Et donc selon ce que tu penses, on est bien trop payé pour ce qu'on fait. Bah quelle aubaine. Quelle aubaine. Rejoins-nous. Franchement, c'est du pain béni. On fait mumus toute la journée, on s'éclate, et puis on est payé plus de 3000 balles. Incroyable. Enfin bref. Donc voilà, c'était le retour de Barboche mardi. J'étais ravie d'avoir sa petite réponse. Ça m'a fait plaisir. Il m'avait manqué, hein. Il m'avait manqué. Il était resté 8 semaines sans me répondre parce qu'en fait, je pense tout simplement que Barboche, c'est pas son vrai compte. C'est un compte genre anonyme parce qu'il y a ni photo de profil, ni description, ni post sur son compte, etc. Donc déjà, il se cache derrière l'anonymat. Alors après, le but d'Internet, c'est aussi un peu de pouvoir se cacher derrière l'anonymat. On est pour ou on est contre. Mais l'avantage d'Internet, c'est de pouvoir se cacher quand même derrière l'anonymat. Donc il nous fait un compte fake pour venir sur mon compte pour me dire que je suis trop payée pour ce que je fais. Et bah Barboche, rejoins-nous. Voilà, c'est la conclusion. Rejoins-nous, deviens orthophoniste en libéral, gagne bien ta vie pour faire mumuse avec des gamins toute la journée, et ce sera génial. Ce sera génial. Voilà pour mardi. Mercredi, j'ai marqué sacré mercredi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un mercredi aussi sport avec beaucoup de consultes. Là, en février, je me suis un peu plus focus cabinet. Alors, on n'est que début février, mais je sais que jusque fin février, jusqu'à mes vacances, je suis en vacances le 21 février, jusqu'à mes vacances, je me suis vraiment mis en tête de me focus cabinet et de laisser un peu orthostéréne sur le côté. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de contenu. Il n'y a pas beaucoup de stories, il n'y a pas beaucoup de renouvellement de ce que je peux offrir, etc. Comme documentation, amélioration du tracker. Il y a eu une amélioration du tracker en janvier, mais c'est vrai que là, en février, je lève le pied sur orthostéréne
et je me focus un peu plus sur le cabinet parce que j'avais beaucoup délaissé le cabinet, j'avais beaucoup de trous dans mon emploi du temps. Je voulais réduire mon planning pour pouvoir me consacrer à OrthoSeren. Et en fait, en février, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour lever le pied au cabinet? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Je sais pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment focus sur le cabinet parce que j'ai pas mal de bilans de renouvellement à faire. Donc je me suis dit, il faut que je reste concentrée pour ne pas délaisser mes patients et ne pas les laisser dans l'attente d'avoir un compte rendu. Parce que là, ce qui se passait ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est que je mettais OrthoSeren vraiment en premier plan. Je faisais tout pour la création de contenu, tout pour la création de matériel, tout pour répondre à mes clientes aussi, les clientes de la formation combien de patients pour être rentable. Je voulais vraiment être au taquet sur OrthoSeren et du coup, sans le vouloir, je délaissais le cabinet. J'avais des comptes rendus qui traînaient depuis 3, 4, 5, 6 semaines et j'avançais pas dessus parce que je mettais vraiment OrthoSeren en priorité. Donc là, je me suis dit, Élise, février, mets ton cabinet en priorité, réponds aux demandes de tes patients. Et puis, pour OrthoSeren, on verra quand tu seras en vacances. Je serai en vacances la semaine du 21 février, donc je pense que j'aurai l'occasion de créer du contenu d'avance, etc. Et là, pour jusque fin février, je vais lever le pied tout simplement. Il y aura peut-être pas beaucoup de contenu. Je vais essayer d'en faire un petit peu aujourd'hui. Là, j'ai quelques idées, donc je vais essayer de créer du contenu pour poster 2-3 trucs là d'ici la fin du mois, mais je vous garantis rien. Voilà, donc mercredi, c'était un sacré mercredi parce que j'ai pris un nouveau patient, j'ai pris un bilan, mais tranquille, parce que je vous avais dit la semaine passée que je voulais arrêter de faire des bilans initiaux. J'en prends, mais vraiment au pied levé. Je fais très attention à pas me remettre dans un pétrin comme je me suis mis il y a pas si longtemps que ça. Je vais tranquille. Là, j'ai pris un bilan, mais j'avais bien pris un créneau de 2 heures pour pouvoir faire passer les épreuves, rédiger le bilan tout de suite et le rendre. Et je crois que j'ai même réussi à le faire en 1h30. Du coup, après, il me restait une pause de 30 minutes. Il me semble que j'ai vraiment réussi à le faire en 1h30, donc j'étais plutôt fière de moi. Ça, c'est grâce au tram, évidemment, que vous pouvez venir faire avec moi en visiotram. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles dates pour le visiotram de langage oral, puisque comme vous le savez, ou peut-être pas, le visiotram de langage oral a beaucoup puisé dans mes ressources émotionnelles là, en janvier. Donc pareil, là-dessus, je lève le pied, je me dis, le prochain visiotram, ce sera en mars, le temps que vraiment je m'en remette et que je prenne le temps d'améliorer le visiotram de langage oral, parce qu'il n'était pas à la hauteur de mes espérances. Donc voilà, je prends le temps. En février, je me focus un peu plus cabinet, je me focus aussi sur mes collègues que j'avais peut-être eu tendance un petit peu à délaisser. Et voilà. Donc mercredi, sacrée journée. J'ai eu beaucoup de patients, mais ça m'a pas dégoûtée. Le soir, j'ai fait un peu de pole dance toute seule à la maison. Ça m'a fait du bien aussi de décharger de la grosse journée. Jeudi d'homme, j'ai essentiellement des domiciles, comme d'hab. J'ai que des domiciles, même j'exerce pas du tout au cabinet le jeudi. Le midi, je suis quand même repassée par le cabinet parce qu'on a fêté nos anniversaires avec mon collègue. Lui, il est né, c'était le jour de son anniversaire, jeudi. Et moi, mon anniversaire, c'est fin décembre. Donc, on a fait en même temps pour faire un repas entre collègues. Dans mon cabinet, alors il y a 5 kinés plus 2 autres, ça fait 7. Une infirmière et un podon, on est 9. On est 9 au cabinet, donc jeudi, on s'est vraiment mis d'accord, on s'est retrouvés à 9. On a mangé tous ensemble. On avait commandé des pizzas. Moi, j'étais allée chercher des petits desserts à la boulangerie. On a bu un coup. C'était hyper chouette de se retrouver tous ensemble. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Si c'est pas le midi, c'est le soir. On se fait un resto 1 ou 2 fois par an. Et franchement, ça fait trop du bien de se retrouver entre collègues et de parler d'autre chose que du boulot avec ses collègues. Donc franchement, on a passé un super bon moment jeudi midi, pardon. Et jeudi soir, après ma grosse journée, j'ai eu une big migraine. Alors, pour les migraineux, franchement, parce que moi, j'ai pas tendance à faire énormément de migraines. Honnêtement, c'est rare que j'en fasse et je crois que j'en ai jamais vraiment fait à part celle-là. Celle-là, elle me venait vraiment des cervicales et elle faisait le tour de mon crâne comme un casque jusqu'à mon front. Et je me suis dit, ouais, c'est ça avoir une migraine. Mais mon Dieu, ceux qui font des migraines régulièrement, je vous admire parce que c'est horrible comme douleur. Vraiment, j'en ai souffert, quoi. Donc, jeudi soir, big migraine. Thomas était de nuit, il est parti à genre 21h30. Je me suis couchée quand il est parti. Quelque chose comme ça, genre à 22h, je pense que je dormais. J'étais KO. Vendredi, ça allait un peu mieux, mais je vous avoue que là, tout le week-end, j'étais un peu patraque. Je me demande si j'ai pas genre une gastro ou un truc comme ça. Vendredi soir, ça allait quand même. On est allé au resto avec la famille de Thomas pour l'anniversaire du beau-frère. Et ce week-end, rien de spécial. Hier, on allait faire
le tour des concessions avec Thomas, parce qu'on aimerait bien acheter une nouvelle voiture, tout simplement. On a 2 petites voitures. Moi, j'ai ma Fiat 500 et là, Thomas, il a une vieille Clio 2. Et donc, bon, comme on a un projet de famille, etc., on s'est dit que peut-être ce serait bien quand même d'avoir une voiture un peu plus grande, un peu plus pratique que ce qu'on a déjà. Donc hier, on a fait le tour des concessions, voir un petit peu ce qui se faisait, et le prix des voitures a explosé. C'est un truc de fou, parce que avant de partir en Martinique, Thomas, il avait une Audi A1 qu'il avait payé moins de 20 000 euros, et c'était un modèle très récent. Et là, on a regardé parce que Thomas adore les Allemandes, et d'ailleurs les Audi, on a regardé pour des Audi, les prix, c'est affolant. Je vais pas vous mentir, on s'est pas du tout positionné sur une voiturière parce que quand on a vu les prix, ça nous a vraiment refroidi, mais vraiment refroidi. Donc voilà ce qui s'est passé ce week-end. Là pour aujourd'hui, Thomas est parti à la messe comme d'habitude. Moi, je vais rien faire de spécial. Je pense que je vais essayer de créer un peu de contenu, travailler sur le cabinet, etc. Tranquillement. Je vais pas trop me mettre la pression. Mais voilà pour ma semaine. On va tout de suite passer au sujet de la semaine parce qu'il y a quand même pas mal de matière. Il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler. Il y a plusieurs sujets. Il y en a 4. Enfin, il y en a un qui va pas durer longtemps, mais les 3 autres vont être assez denses. Donc, on y va. Et ensuite, je réponds à vos questions. Alors, premier sujet de la semaine, c'est un truc que j'ai marqué très tôt dans la semaine. Je pense que je l'ai marqué lundi. L'intelligence artificielle est partout. Et je vais pas forcément approfondir le sujet parce que j'ai pas envie de partir dans un truc philosophique. Je sais pas, j'ai pas envie de partir dans ce débat-là, mais juste l'intelligence artificielle est vraiment partout. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de générations d'images qui sont franchement dérangeantes, tant elles sont fidèles, enfin proches de la réalité. Alors, d'un point de vue création de contenu, etc., moi, je vais pas vous mentir, j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider dans... Comment je pourrais dire ça? Pour m'aider dans la structuration d'un post, par exemple, parce qu'il y a des codes à respecter pour qu'un post fonctionne. Et donc, globalement, moi, souvent, il m'aide à générer la structure d'un post avec une bonne accroche au début, un bon appel à l'action, machin. Enfin bref, pour ceux qui créent un peu de contenu, vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui n'en créent pas, je pense que je vous parle chinois, mais bref, j'utilise un peu l'IA. Mais moi, là, ce qui me dérange en ce moment avec l'IA, c'est vraiment la génération d'images qui sont très proches de la réalité. Et du coup, c'est très difficile, c'est très facile plutôt de se méprendre quant à la véracité des photos. Il y a vraiment des photos qui sont bien faites. Moi, j'ai vu sur plusieurs comptes là d'ortho que je suis, ou même qui ont d'autres sujets que l'ortho, des photos où je me suis dit, putain, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou pas? Et je me suis vraiment posé la question. Et donc, il y a des gens que je connais bien, qui font des posts, c'est des gens avec qui je parle, etc., qui font des posts avec des photos d'intelligence artificielle. Et comme je les connais, je sais que c'est de l'IA. Parce que je me suis dit, bah non, ça c'est, je vois que c'est pas des vraies photos. Mais par contre, si c'est des gens qu'on connaît pas, là, c'est beaucoup plus facile de s'y méprendre parce que on ne sait pas à quoi les gens ressemblent dans la vraie vie. Et du coup, l'intelligence artificielle est quand même assez bien faite. Donc, c'est très, très, très difficile de distinguer l'IA de la réalité. Et moi, je sais pas pourquoi ça me dérange. C'est vraiment un truc que ça me dérange. Putain, la syntaxe de cette phrase, c'est vraiment un truc qui me dérange. Je sais pas comment l'expliquer. Ça me met la boule au ventre de me dire, putain, je sais pas si c'est une vraie photo, genre si c'est vraiment lui ou elle, ou si c'est de l'IA. Et je sais pas pourquoi vous dire que ça me... Alors, je sais pas aujourd'hui ce qui se passe, mais la syntaxe de mes phrases est catastrophique. Bref, je suis désolée, là je parle un peu, je parle mal, mais je sais pas, c'est peut-être ce sujet-là qui me rend zinzin. Je sais pas, bref, c'était juste pour vous parler de l'IA. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur Spotify ou sur les autres plateformes, ou juste envoyez-moi un petit message sur Insta si vous voulez qu'on débatte de ça. Mais vraiment, la génération d'images avec l'intelligence artificielle me met mal à l'aise. Voilà, ça c'était le premier sujet sur lequel on va pas forcément approfondir. Deuxième sujet, l'avenant 21. Donc là, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas orthophonistes et qui m'écoutent, ça va être un sujet très ortho. Le suivant aussi d'ailleurs. Non, le dernier, ça va être un sujet très ortho aussi. Donc l'avenant 21 qui va être mis en place, je crois, fin février, à partir du 23 février. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui est prévu dans l'avenant 21.
pour qu'on sache un petit peu à quelle sauce on va être mangé ou pas, parce que bon, petit spoiler quand même, c'est des choses plutôt sympas dans l'avenant 21, plutôt sympa. Donc, première chose que j'ai notée dans l'avenant 21, alors j'ai récupéré les informations sur le site de la FNO, la Fédération nationale des orthophonistes. Première chose très, très, très sympa, et je pense qui est demandée par des années par nos collègues un peu plus âgés que nous et qui sont dans la profession depuis plus longtemps que nous, la disparition totale de la demande d'accord préalable dès le 23 février. Mais s'il vous plaît, merci, 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 merci. Pour être tout à fait honnête, je pense que j'ai dû faire une DAP dans toute ma carrière parce qu'en Martinique, on les faisait pas. De toute façon, la boîte aux lettres pour mettre les DAP à la CPM était condamnée. Donc, même si tu faisais tes DAP, tu ne pouvais pas les envoyer, tu ne pouvais pas les donner. Donc, tout simplement, on ne les faisait pas. Et depuis que je suis arrivée en métropole, il y a eu ce changement, là, il me semble, au niveau de la législation, où les DAP, c'était que après les bilans de renouvellement. Et comme moi, je me suis installée, du coup, je commence seulement à faire des bilans de renouvellement avec certains patients. Donc, j'ai quasiment pas envoyé de DAP. J'en ai envoyé une là en novembre. C'est tout. Et ça m'a vraiment fait chier. Je me suis dit, putain, mais le jour où tu as plein de bilans de renouvellement et tu dois faire des dizaines et des dizaines de DAP, l'horreur, quoi. Et encore, je me plains, alors que nous, à notre époque, là, aujourd'hui, tout est informatisé. Je pense aux orthophonistes et aux professionnels de santé qui exerçaient dans les années, genre, je sais pas, 80, 90, même 2000, je pense, où tout était peut-être encore papier. Oh, l'enfer, franchement, l'enfer. Nous, maintenant, tout est automatisé, tout est informatisé, c'est quand même relativement simple, et je me plains quand même. Mais quand je pense à ceux qui exerçaient il y a de ça 20, 30 ans, ça devait être horrible. Ça devait être horrible. Bref, donc disparition totale de la DAP. Franchement, big applause, on est super contents. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, PPSO généralisé sur le territoire. Donc PPSO, c'est la plateforme de prévention et de soins en orthophonie. Et donc c'était un dispositif qui avait été un peu expérimenté dans 9 régions françaises. Alors je ne sais plus les 9 régions, je suis désolée. Et en fait, ce dispositif PPSO va se généraliser sur tout le territoire français. Et donc en fait, il va y avoir un site de prévention. Donc pour les patients qui ont des questionnements, etc., ils vont pouvoir aller sur alloortho.com. Il va y avoir une plateforme de régulation téléphonique qui sera assurée par des orthophonistes et du coup une solution pour adresser ces patients aux orthophonistes disponibles. Et donc je me demande si PPSO, ça va pas être relié à InziCare. Donc pour ceux qui connaissent pas, InziCare, c'est la liste d'attente commune. Parce que j'ai reçu un mail d'InziCare qui me renvoyait plus ou moins sur Allo Ortho et qui parlait de la PPSO. Donc je me demande si InziCare et PPSO vont pas fusionner au niveau national. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait, il y avait trop de choses différentes pour les patients. Et là, au moins, si c'est fusionné, ça va vraiment être beaucoup plus cohérent et beaucoup plus pertinent. De nouveaux leviers par rapport au PPSO que j'ai noté. Donc, 200 €. Alors, si vous voulez devenir orthophoniste et faire de la régulation au téléphone, c'est 200 € pour 3 heures de régulation. Donc, c'est ça, c'est marqué 200 € pour 3 heures de régulation assurée par une orthophoniste exerçant en libéral formé. Donc, il faut être orthophoniste en libéral, formé, il doit peut-être y avoir une formation pour être régulateur. Et tu t'es payé 200 € pour 3 heures de régulation, sachant que 3 heures de consulte, si on prend un AMO 11.6, donc langage écrit, c'est 30 € la séance, ça fait 60 € de l'heure. 6 x 3, 18, ça fait 180 € pour 3 heures de consulte. Là, tu es à 200 € pour 3 heures de régule. À voir s'il y a des gens que ça intéresse. Moi, j'avais reçu un mail pour candidater pour être régulatrice, je me suis dit, régulatrice pour PPSO. J'ai pas donné suite parce que j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est pas un truc qui me donne envie et j'ai pas envie de prendre du temps pour ça. Mais pour celles que ça intéresse, c'est pas forcément beaucoup plus intéressant que des consultations, mais si c'est un truc qui vous donne envie, pourquoi pas. Et j'avais noté aussi plus 20 € sur le bilan initial des patients qualifiés urgents via la PPSO, dans la limite de 10 par an. Donc, si jamais un patient qui est passé par la régulation téléphonique du PPSO et le PPSO a estimé que ce patient-là avait une problématique urgente et que vous le prenez en bilan initial, tout simplement, vous avez plus 20 € sur le bilan initial, mais ça peut être que 10 par an. Vous pouvez avoir cette majoration que 10 fois par an. Alors, comment on va rajouter ces 20 €?
Sur nos logiciels, je ne sais pas, c'est pas noté. Mais en tout cas, potentiellement, il devrait y avoir un petit forfait en plus si on prend les patients urgents adressés par la PPSO. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Ah oui, un peu de reconnaissance pour les ESS, donc j'en parlais dans les précédents podcasts. Moi, je trouve qu'aller aux ESS, c'est super, j'aime beaucoup. Il y a des orthos qui n'aiment pas, c'est OK. Mais donc là, à partir de l'année prochaine, on va avoir 69 € par réunion de coordination scolaire, donc les ESS s'y prêtent totalement. Et Estelle avait commenté le podcast dans lequel j'en parlais. Attention, c'est 5 par an maximum. Donc 69 € par réunion de coordination scolaire, mais attention, dans la limite de 5 par an. À mon avis, de ce que j'ai compris, ça va être possible de se les faire payer aux familles. Donc il va falloir le déclarer dans le famille de l'année suivante. Et gardez bien vos justificatifs, donc les convocations ou que sais-je, je ne sais pas encore ce qui va faire office de justificatif. Moi, j'ai gardé la convocation. Alors, je me suis quand même posé la question parce que entre avoir une convocation, être convoqué et y aller, il y a quand même un monde, hein, mais je sais pas, il aurait peut-être fallu que je demande une photocopie de la feuille d'émargement sur laquelle j'ai signé, mais il y a des données, enfin il y a des noms, peut-être, je sais pas. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Mais voilà, 69 € par réunion de coordination scolaire, je trouve ça vraiment très, très, très bien. Ensuite, il va y avoir la possibilité de coter 2 séances le même jour. À savoir que ce sera possible seulement s'il y a 2 projets thérapeutiques bien distincts. Donc, par exemple, si on voit un patient pour du langage écrit et pour du langage oral, on va pouvoir coter 2 séances le même jour et donc potentiellement voir les patients pendant 1 heure. Et donc ça, franchement, c'est une super belle avancée. C'est très bien parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas la possibilité de voir les patients 1 heure. Alors si, on pouvait, mais on pouvait coter qu'une séance. Donc c'était pas forcément rentable. Mais là, on va avoir la possibilité, donc pour les patients, je pense à nos patients TDL qui ont des problématiques aussi bien en langage écrit qu'en langage oral, ça va être possible de les voir 2 séances par jour, donc potentiellement 1 heure, et de travailler les 2 versants de leurs problématiques. Donc ça, je trouve c'est très très bien. Ou alors même langage écrit, cognition maths, peu importe. Peu importe. Ensuite, on va avoir des durées de séance qui vont changer. Donc pour les AMO 9-7 à 9-9, il faudra que ce soit des séances d'environ 30 minutes, mais c'est minimum 20 minutes. Donc ça, c'est très bien. Et il me semble que ces AMO-là, 9-7, 9-9, c'est tout ce qui va être genre rééducation vélo-tubo-tympanique, troubles de l'articulation isolée ou ce genre de choses. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, AMO 15.4, donc ça, c'est par rapport à la surdité. Les séances doivent être d'environ 45 minutes avec un minimum de 30 minutes. Donc ça, c'est top aussi parce que je pense que ça a été une demande de nombreux orthophonistes. Donc, très bien. Après, le sujet qui fâche, ça va être les nouveaux coefficients pour les bilans. Alors, ça, c'est vraiment un truc un peu farfelu. Je vous avoue que j'ai compris l'intérêt de mettre des nouveaux coefficients pour les bilans. C'est pour avoir vraiment plus de traçabilité sur ce qu'on fait. Parce qu'en fait, normalement, tout était en AMO 34. Donc, que ce soit un bilan voix, un bilan OMF, un bilan langage écrit, un bilan langage oral, tout était en 34. Donc, c'était peut-être pas évident pour eux. Après, il y avait quand même les intitulés. Donc, est-ce que c'était vraiment difficile de tracer? Normalement, non, parce que il y a l'intitulé. Même si c'est du 34, il y a l'intitulé, donc ils peuvent faire des stats. J'ai pas compris pourquoi ils voulaient changer le coefficient à tout prix et pourquoi, du coup, ils l'ont baissé. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose de historiquement improbable dans les professions de baisser le prix des consultations alors que l'inflation est en hausse. Ça, c'est du délire absolu. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est que 0,02 qui change, donc finalement sur le prix, il y a quasiment rien qui change. Oui, mais c'est le principe. C'est vraiment le principe. C'est pas le prix qui gêne parce qu'on perd pas grand-chose, mais c'est le principe juste de baisser le prix des consultations, alors que historiquement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est un peu la porte ouverte à se dire, bon, bah, elles ont accepté une fois qu'on baisse les prix, pourquoi plus tard elles accepteraient pas qu'on les rebaisse d'une manière un peu plus drastique. C'est un peu je sais pas comment on appelle ça, mais un peu un phénomène d'habituation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est genre, bah là, on le fait très doucement parce qu'on baisse de 0,02. C'est très, très léger. 0,02 ou 0,01.
Comme ça, elles le ressentent quasiment pas. Et puis la prochaine fois, si on veut baisser encore, on va se dire bah oui, mais vous vous souvenez, on l'a déjà fait pour les bilans, donc voilà, c'est un peu dans la même veine. En fait, ça va vraiment être un phénomène d'habituation et de, je sais pas comment on peut dire ça, mais de nous rendre dociles, donc de dociliation. Je sais pas si ça existe, mais un peu un truc peut-être pour nous rendre dociles, sachant que les orthophonistes sont quand même globalement dociles, je pense. Hein. Ça manifeste, etc. Mais bon, on n'est pas des grands casseurs. Ouais, ça fait un peu style, bah, on baisse pas trop. Et plus tard, si on veut baisser, et ben on vous dira bah oui, mais on l'a déjà fait, c'est normal, c'est comme ça. Non, enfin, je veux dire, sur le principe, moi, ça me dérange. Sur le principe, c'est vraiment le principe qui me dérange, de me dire est-ce que plus tard ils vont pas se servir de ça pour nous entourlouper sur bon. Après, encore une fois, ça c'est un petit peu mon côté complotiste, mais à voir, à voir. Donc baisse des coefficients de bilan, ça a beaucoup fait parler le jour où la nouvelle était sortie. Là, ça va vraiment être appliqué, mais bon, on verra, je sais pas. Honnêtement, en fait, je comprends le fond pour mieux tracer, etc. Mais pour moi, il n'y avait pas nécessairement besoin, ou dans ce cas-là, ne baissez pas l'AMO juste pour le principe. Laissez, enfin, faites-le par au-dessus, quoi. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ne faites pas 98, 99, 0,1, 0,2, 0,3. Bref, je pense que vous avez compris. Voilà. Ensuite, au niveau du FAMI, donc le critère exercice coordonné, il avait été mis en gel pendant plusieurs années. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je me suis pas bien renseignée. Mais là, du coup, il est officiellement dans le FAMI, mais par contre, il est facultatif. Il n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un exercice coordonné. Et donc, vous allez avoir une petite revalorisation de 100 euros si vous êtes en MSP, pardon, j'ai voulu dire MSP et ESP en même temps, en MSP, en ESP, ou si vous adhérez à une CPTS. Donc voilà. Alors moi, j'avais ouï dire que pour l'exercice coordonné, si on allait aux réunions scolaires, etc., tu pouvais le cocher. Honnêtement, je l'ai jamais fait. Je crois pas avoir pris le risque. En tout cas, je m'en souviens pas. Si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que l'exercice coordonné, on peut le cocher si on fait des réunions scolaires, etc. Ça m'intéresse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'avenant 21. Donc ça, c'était pour le deuxième sujet de la semaine. Troisième sujet de la semaine, je voulais parler de la gestion des vacances scolaires dans nos cabinets. Et donc, j'en ai parlé avec une ortho qui s'appelle Camille, qui m'avait posé la semaine dernière la question « Comment tu gères les vacances d'été pour éviter les trous, etc. » Et donc, je lui avais un peu ouvert, comme elle le dit, le droit de réponse. Donc, elle est venue en message sur Instagram pour me donner, elle, sa façon de procéder pour l'été. Et donc, elle m'a dit qu'elle, c'était la première année qu'elle exerçait et qu'elle n'avait pas forcément de visu sur comment elle allait faire, sur comment ses patients fonctionnent l'été. Donc, elle m'a un petit peu parlé de comment elle allait faire. Et donc, je vous ai un petit peu répertorié tout ce qu'on s'est dit durant cette conversation pour peut-être que vous piochiez des idées ou au contraire que vous vous disiez « Ah non, ça, je ne veux pas du tout le faire ». Je vous explique notre cheminement. Donc moi, je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs la semaine passée. Au début, je faisais des emplois du temps papier et je leur demandais de cocher les semaines où ils étaient là et de barrer les semaines où ils n'étaient pas là. C'était un enfer. Je me retrouvais avec 50 papiers. Il fallait que je refasse le point. Ça me prenait un temps monstre. Donc, je ne referai plus les emplois du temps papier. C'est fini. Camille m'avait dit que elle, ce qu'elle ferait sûrement cet été, c'est qu'elle supprimerait les rendez-vous récurrents et qu'elle ferait de la prise de rendez-vous en ligne sur les 2 mois. Et les patients seraient autonomes sur leur prise de rendez-vous. Et elle m'avait dit, plutôt que d'ouvrir mes créneaux sur 1 mois comme je le fais toute l'année, là, j'ouvrirai pour les 2 mois d'un coup. Et moi, je lui ai dit, attention, parce que, pour avoir eu le coup l'année passée, attention, parce que si tu ouvres sur 2 mois, tu as des gens qui vont prendre des rendez-vous. Enfin, si tu ouvres la prise de rendez-vous en ligne et qu'après, ils peuvent gérer, supprimer, changer leur rendez-vous, ça va. Par contre, elle m'avait dit, je vais peut-être faire un tableur aussi commun où tous mes patients pourront cocher les semaines où ils sont là et barrer les semaines où ils sont pas là. Un peu le même principe qu'en papier, mais là, ce serait sur un tableur numérique. Je lui avais dit, attention, parce que si tu fais ça, qu'ils le remplissent genre mi-juin, fin juin, qu'ils te mettent que la semaine du 15 août, par exemple, ils sont là, et que finalement, fin juillet, ils te disent, ah bah non, finalement, on n'est plus là, il va falloir que tu rechanges dans ton tableur. Donc ça, c'est un peu chiant. Parce que, en fait, en 1 mois de vacances, il peut se passer plein de changements. Donc,
pour moi, c'est pas l'idéal d'ouvrir sur 2 mois si vous faites ce système-là. Par contre, si vous faites un système de prise de rendez-vous en ligne, ouvrir sur 2 mois, c'est pas un problème parce qu'après, eux, ils peuvent supprimer, réajuster leurs rendez-vous. Il faut juste qu'ils soient vigilants de bien gérer leurs rendez-vous et de pas prendre des créneaux si finalement ils sont pas sûrs de les assumer. Donc moi, je pense pas ouvrir sur 2 mois. Je pense garder l'ouverture sur 1 mois avec #orthophonie parce que je trouve que c'est un bon compromis. Et puis moi, ça me permet d'avoir quand même une visibilité, de me dire, ben, si je veux prendre une semaine de vacances, je peux la prendre dans 1 mois et demi. J'ai une visibilité parce que si j'ouvre sur 2 mois, ça veut dire que pendant 2 mois, potentiellement, je peux pas prendre de vacances parce que les gens auront pris leur rendez-vous. Alors en réalité, je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de prendre une semaine de vacances, je la prends, mais je préfère prendre avant l'ouverture des créneaux en me disant au moins ils peuvent pas prendre rendez-vous et ils ont compris qu'il y avait pas de créneau cette semaine-là, plutôt qu'ils prennent rendez-vous et je dois revenir vers eux en disant finalement cette semaine-là je suis en vacances. Bref, du coup moi je pense que je vais ouvrir que sur 1 mois les créneaux de prise de rendez-vous en ligne et je vais peut-être aussi supprimer les récurrences comme Camille. Donc ceux qui ont leur rendez-vous récurrent toutes les semaines, je vais supprimer et je vais les passer tous sur la prise de rendez-vous en ligne sur l'été. Et elle m'avait dit aussi un truc hyper intéressant. Elle m'avait dit, j'enverrai quand même un mail à tout le monde pour leur dire attention, ceux qui ne veulent pas venir du tout de l'été doivent me recontacter avant la rentrée. Sinon, je considère qu'ils veulent pas reprendre et du coup, leur créneau sera réattribué à quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense que je vais le faire aussi. Je vais dire que chacun est autonome sur la prise de rendez-vous en ligne cet été. Mais par contre, si je les revois pas de l'été, s'ils ne reviennent pas vers moi 1 semaine ou 2 avant la rentrée, après, ils retrouvent pas leur créneau, tant pis pour eux. Voilà. On avait aussi parlé du fait qu'il y avait quand même un gros lien avec les conditions socio-économiques des patients. Parce que elle me disait qu'elle était d'un milieu plutôt favorisé, que les patients partaient en vacances, mais que sa compagne, elle, était dans un milieu socio-éco un petit peu plus précaire et que du coup, les gens ne partaient pas en vacances et du coup, étaient peut-être potentiellement plus dispo pour venir. Moi, c'est pareil. J'exerce dans un endroit où les conditions socio-économiques sont un petit peu plus précaires. Donc, les patients ne partent pas facilement en vacances et du coup, c'est entre guillemets plus facile pour eux de venir parce qu'ils sont là l'été. Donc ça va dépendre aussi de votre patientèle finalement, les choix que vous allez faire pour les vacances. Alors moi je vous avoue que les vacances d'été pour moi elles sont très loin. Je suis encore en train de réfléchir à comment je vais procéder pour les vacances d'hiver qui sont dans 1 semaine. Donc autant vous dire que pour moi les vacances d'été sont vraiment loin. Je sais pas du tout encore comment je vais faire. Mais voilà. Et on avait aussi évoqué le fait de peut-être faire des bilans de prévention, bilans initiaux, et pourquoi pas aussi prendre en bilan des patients avec des problématiques similaires, et du coup sur l'été faire des groupes. Et c'est vrai que l'année passée, j'avais fait ça, l'été passé, j'avais fait des groupes et j'avais emmené mes patients à la bibliothèque, parce que du coup, comme je vous dis, moi c'est un milieu socio-économique assez précaire, donc les gens pensent que aller à la bibliothèque, c'est un truc pour les gens riches parce que c'est payant, alors que la plupart, si ce n'est toutes les bibliothèques, bénéficient d'un accès gratuit et de prêt. Vous pouvez emprunter les livres totalement gratuitement. Il suffit juste d'avoir un justificatif de domicile de la commune où vous voulez emprunter les livres. Et donc, j'avais fait connaître ça à mes patients qui ne se rendaient pas compte qu'ils pouvaient accéder à ça. Et donc, j'avais fait un groupe de petits où on avait fait vraiment de la lecture de livres ensemble, découverte du livre. C'était des histoires imagées, etc. Et j'avais fait un groupe de grands, donc de lecteurs, où ils devaient lire devant les autres. Alors, j'avais forcé personne. Les patients étaient volontaires, donc c'était hyper chouette. J'avais beaucoup aimé. Ça avait pas trop pris, j'avais pas eu beaucoup de monde, mais c'était quand même quelque chose de très sympa. Et donc, j'avais fait ça l'été passé et j'ai adoré. Donc pourquoi pas prendre des bilans de patients qui ont des problématiques similaires et faire des groupes ensuite tout l'été avec un peu de rééducation intensive avant la rentrée. Voilà, pourquoi pas, c'est une idée à prendre ou à laisser. Voilà pour le 3e sujet de la semaine, je pense que je vais pas m'étaler plus là-dessus. Et on passe directement au dernier sujet qui est le CMP Gate. Donc je donne les crédits à Guillaume Lefebvre effectivement pour le CMP Gate, c'est lui qui a inventé ce mot. Alors, CMP, qu'est-ce qui change? J'ai eu un mail de la FNO le 5 février, donc il y a 3 jours. Patients et patientes suivis en CMP en libéral, ce qu'il faut retenir. Donc, je vais pas vous faire la lecture de la newsletter parce que ça va être bien trop long. Mais par contre, je vais vous dire un petit peu ce qui change pour les patients CMP. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'il y a eu, je trouve, trop de retournements de situation. Enfin, nous, en plus, en libéral, c'est quand même un peu dur de suivre. On n'a pas forcément la tête là-dedans. Moi, j'avoue que quand j'ai su que les patients suivis en CMP ne seraient plus remboursés par la Sécu, j'avais arrêté avec tout le monde. Finalement, c'est encore en train de changer, donc
c'est vraiment relou. C'est très, très relou, ces histoires où ça change, finalement ça revient en arrière, non, finalement ça change quand même, ça me gave. Donc, on fait le point sur ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, pour les patients suivis en CMP, moi, ce que j'ai noté, c'est que les soins libéraux peuvent continuer. En fait, à partir de là, bientôt, enfin, il y a une tolérance jusque fin avril, mais pardon, à partir de maintenant, le CMP devient responsable de la coordination des soins et des démarches administratives. Donc en fait, il n'y a plus de convention à faire avec les CMP et il n'y a plus de DAP. De toute façon, nous, pour les orthophonistes, de façon globale, dès fin février, il n'y a plus de DAP. Donc en fait, on ne va pas s'inventer des DAP pour les CMP alors qu'elle vient de disparaître, la DAP pour nous. Donc finalement, quand vous avez une prise en charge d'un patient qui est au CMP, c'est pas à vous de gérer la DAP et tout ça. Vous facturez à la Sécu. Et la DAP, elle est gérée par le CMP, en fait. Et vous ne faites pas de convention avec le CMP. Vous pouvez faire vos soins libéraux classiques. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que si votre prise en charge en libéral, elle a commencé avant le CMP, il n'y a rien qui change. Vous facturez avec l'ordonnance classique, la carte vitale, etc. Rien ne change. Par contre, si le patient était déjà suivi en CMP et que la prise en charge ortholibérale, elle arrive ensuite, là, c'est le CMP qui doit prescrire les soins, mais c'est lui qui charge la DAP, enfin, qui se charge de la DAP. Juste, lui, le CMP doit vous faire une prescription pour les soins orthophoniques. Et après, lui, il se débrouille au niveau de la gérance des soins, du paiement des soins. Il n'y a plus d'indus qui pourront être réclamés aux libéraux. Donc ça, c'est top parce que c'est vraiment une pression, je trouve, injustifiée sur les libéraux. Les indus ne seront plus réclamés aux libéraux, ils seront réclamés au CMP, puisque c'est à eux de gérer au niveau administratif. Forcément, les indus, ce sera à eux de les gérer. Donc, comme je vous disais, il y a une tolérance jusque fin avril 2026, le temps que les CMP se mettent en route et puis se mettent un petit peu au clair avec tous ces changements. Mais en gros, pour nous, c'est vraiment beaucoup plus simple. On continue la prise en charge. Tout ce qu'il faut qu'on sache, c'est est-ce que le suivi CMP a démarré avant notre prise en charge ou après? Parce que du coup, ça va dépendre, ça va changer la prescription. Si le CMP était là avant, c'est à eux de prescrire. Si le CMP arrive après, ça change rien. On garde l'ordonnance du médecin qu'on avait de base. Voilà pour les CMP. Moi, je trouve ça quand même un peu compliqué parce que je me souviens encore, à un moment donné, j'étais dans le train et je venais d'apprendre que les patients suivis en CMP, ça allait être compliqué au niveau des remboursements, on allait nous réclamer des indus. J'avais envoyé un message à tous mes patients pour leur demander « Est-ce que vous êtes suivis par le CMP ?» machin. Donc, y en a qui m'avaient répondu oui. J'avais dû annoncer par message que la prise en charge s'arrêtait. Donc, j'ai même des patients qui m'ont jamais répondu et qui ne sont jamais revenus au cabinet, un peu comme si je les avais trahis. J'avoue que j'ai assez mal vécu ce passage-là. Et donc, en fait, finalement, maintenant, on nous dit non, mais finalement, c'est bon, en fait, les patients CMP, on peut les garder. Donc, c'est un peu délicat, je trouve. Enfin, c'est même plutôt indélicat vis-à-vis des soignants libéraux parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on nous mène en bateau, quoi. On nous tire par le bout du nez. Faites ci, non, finalement, faites ça. Et puis, en fait, on revient en arrière. Ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule. Et des fois, ça me donne même envie de ne plus prendre du tout les patients qui sont en structure. Parce qu'en fait, on est bien d'accord que les orthos en libéral, on n'est pas là pour pallier les défaillances du système au niveau structurel, au niveau des structures. Et donc, en fait, on se retrouve à travailler avec des gamins qui sont suivis en structure, mais dans les structures, il n'y a pas d'ortho. Et donc, on doit faire le lien avec les structures. On perd du temps à envoyer des mails, à chercher, à demander, machin. Et ça, c'est du temps qui n'est pas payé. Et ça repose sur nos épaules, nous, en libéral. Alors que nous, globalement, on a choisi le libéral pour être libre, pour être totalement indépendant de toutes ces choses-là. Mais finalement, nous, on se retrouve avec des gamins qui sont suivis en structure et on se retrouve à avoir ni plus ni moins, enfin, un petit peu des obligations comme si on était en structure sans avoir les avantages de la structure. Parce qu'en fait, l'air de rien, le libéral, moi, j'aime beaucoup le libéral, mais ça a ses avantages et ses inconvénients. Pareil pour le salariat. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Quand on est en salariat, l'avantage, c'est que c'est un travail pluriprofessionnel. Le temps de rédaction, le temps administratif, etc. est compté dans vos heures de travail et donc il est payé. Alors certes, le salaire est peut-être un peu moins intéressant que si vous travaillez en libéral, quoique, faut voir comment on travaille en libéral avec les charges, etc. Ça devient de plus en plus compliqué de se tirer des beaux salaires si on a un loyer élevé et des abonnements qui augmentent. Je vais boire un coup, là, j'ai la voix qui flanche.
Donc, wow, pardon. Donc en fait, c'est pas normal qu'on fasse tomber cette pression-là sur nous. On a choisi le libéral pour pas avoir les contraintes d'un travail en structure. Enfin, en tout cas, pour pas avoir les obligations d'un travail en structure. Et finalement, on les a quand même en étant libéral. Ça commence vraiment ça, c'est vraiment une dimension du taf d'ortho qui commence vraiment à me gaver pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais rien que les CAMS, là, ça me gave en fait. Ils renvoient des ordonnances tous les ans, t'as même pas fait 50 séances. Souvent, en plus, c'est des gamins en 14, donc normalement, tu dois faire 100 séances avant de refaire un bilan. Ils te renvoient une ordonnance, donc tu dois refaire un bilan. Ça me saoule, franchement, ça me saoule. Après, c'est des dérogations de machin, juste parce qu'ils ont pas de budget pour les orthos. Encore une fois, c'est nous qui portons en fait les défaillances du système parce qu'ils ont pas assez de thunes pour avoir des orthos en structure. Donc c'est à nous un peu d'éponger ça et puis de prendre les gamins qui devraient être suivis en structure, qui devraient avoir un suivi pluripro, parce que s'ils sont en structure, c'est qu'ils ont quand même des problématiques spécifiques qui nécessitent un travail pluriprofessionnel. Et puis nous, on se retrouve avec toute cette charge de travail sans forcément de reconnaissance financière derrière. On va pas se mentir. Moi, le temps que je passe à envoyer des mails au docteur du CAMS et tout, machin, je suis pas rémunérée, quoi. Je suis pas rémunérée. C'est du travail que je fais en dehors des séances parce que sinon, pendant ma séance, je passe un quart d'heure à rédiger un mail. Ah, super, pour le gamin, c'est horrible, quoi. Pendant un quart d'heure, il peut pas attendre. Enfin, je veux dire, c'est pas ça l'objet de la séance. Donc là, franchement, ces trucs de structure, ça commence vraiment à me saouler. En fait, il va falloir qu'ils trouvent une solution. Et là, peut-être que du coup, cette réforme avec les CMP, ça va pousser les CMP à ouvrir des budgets pour recruter des orthophonistes, parce que ça va les faire chier de faire les DAP, gérer les prescriptions et tout ça. À mon avis, ça va les emmerder. Donc, ils vont peut-être, je dis bien peut-être, ouvrir des budgets pour avoir des orthos. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'ils vont se débrouiller pour que les soins continuent en ville, chez les libéraux. Mais c'est vraiment un truc qui me tape sur le système. Enfin bref, voilà, ça c'était les sujets de la semaine. J'espère que j'ai beaucoup parlé ortho. Pour celles qui sont pas ortho, je m'excuse d'avance. Si jamais vous avez des envies de rebondir, etc., n'hésitez pas à mettre un commentaire sous le podcast Spotify, j'ai accès aux commentaires. Sur les autres podcasts YouTube, je pense que je peux avoir aussi accès aux commentaires et répondre. Deezer, j'ai pas du tout la main dessus. D'ailleurs, je suis désolée, mais à chaque fois, moi, mon podcast, il sort le dimanche et Deezer, ça rafraîchit seulement le mardi. Donc, je crois que le podcast sort le mardi sur Deezer. Et sur Spotify, j'ai les commentaires. Sur Deezer, j'ai pas. Sur Apple Podcast, j'ai pas non plus. Et sur YouTube, par contre, j'ai les commentaires. Donc, si jamais vous voulez rebondir sur un des sujets que j'ai abordés aujourd'hui, n'hésitez pas sur YouTube et sur Spotify en commentaire ou alors sur message privé sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir et on pourra en discuter. Enfin bref, voilà, ça c'était les sujets de la semaine. On va passer aux questions. Hop, il y en a eu pas mal. J'avoue que j'ai pas pris le temps de faire le tri parce qu'il y en a quelques-unes qui se recoupent. Donc, on va faire ça en allant. C'est pas grave. Alors, première question. Est-ce que tu avais fait un prêt pour t'installer en libéral? Non, j'ai pas fait de prêt parce que moi, quand je me suis installée juste après mes études, j'ai commencé à bosser du coup en Martinique et j'avais fait une collaboration. Donc, en fait, j'avais tout le matériel direct, j'avais même l'ordi et tout. Donc, en fait, j'ai vraiment juste bossé, j'ai juste commencé à bosser comme ça, en collab. J'ai fait ma thune, j'ai mis de côté à mort, à mort, à mort. Et du coup, quand j'ai fini ma collab et que je me suis installée en titulaire, j'avais de la trésor et j'avais déjà acheté un peu de matériel quand j'étais collab qui du coup me revenait. Parce qu'en fait, quand t'es en collab, t'as rien à payer, le titulaire te fournit tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passait. Et si je m'achetais des trucs, et ben, si je m'achetais du matériel, c'était du matériel pour moi. Donc, je suis repartie avec le matériel que j'avais acheté un petit peu tout au long de l'année de ma collaboration. J'avais acheté quelques trucs, j'avais pas acheté grand chose, j'avais acheté des livres, quelques jeux, etc. Bon, en plus, comme j'étais en Martinique, il y avait un peu la problématique il va falloir tout ramener dans l'avion, donc achète pas trop parce que sinon tu vas devoir acheter 3 valises faire passer 3 valises en plus dans la soute. Mais j'avais acheté quelques trucs, je crois que je les avais même fait envoyer par la poste quand je voulais rentrer en métropole pour pas les mettre dans la valise. Mais j'avais acheté quelques trucs et du coup quand je me suis installée, il me restait que des meubles à acheter, un ordi, les batteries.
En vrai, comme j'avais de la trésorerie, j'ai pas eu besoin de faire un prêt et c'est pour ça que je trouve de commencer par une collab ou de commencer par des remplats, c'est pas mal parce que du coup, vous faites une trésorerie et après, quand vous vous installez, vous n'avez pas forcément besoin de faire un prêt, à part si vous avez besoin d'acheter beaucoup. Moi, je sais que j'avais quand même des meubles de mon appart que j'avais laissés chez ma mère et que j'ai pu réutiliser pour mon cabinet, notamment mon bureau, c'était ma table de salle à manger quand j'étais étudiante. Finalement, c'est devenu mon bureau dans mon cab. J'avais un meuble, un Kallax là, vous savez les Kallax Ikea avec les 4 casiers, ça je l'ai récupéré aussi, c'était dans mon appart quand j'étais étudiante, je l'avais laissé chez ma mère, je l'ai récupéré, il est à côté de mon bureau et je mets des dossiers, je mets plein de trucs dedans. J'ai juste dû acheter ma grande étagère qui est contre mon mur pour mettre tous les jeux, acheter mon ordi, acheter les bilans, et d'ailleurs il y a une question par rapport au bilan donc on va y répondre, acheter mon imprimante, et puis après au fur et à mesure, j'ai fait des achats mois après mois, mais non j'ai pas fait de prêt. Justement, quelle batterie de test conseilles-tu? J'hésite entre Evalo, Evaleo et Exalong. Alors, moi j'ai les trois. J'ai Evalo 2.6, j'ai Evaleo 6.15 et j'ai aussi les Exalong parce que j'ai un abonnement à Pineurone. Mais honnêtement, les Exalong, je pense que je pourrais m'en passer. J'aime beaucoup Evaleo. J'aime beaucoup, beaucoup Evaleo pour le langage écrit et pour le langage oral chez les grands. Et Evalo 2.6, je l'aime bien aussi. Je l'aime bien aussi. Donc, je pense que si je devais vraiment choisir, j'aurais que Evalo, Evaleo et Exalang, je le prendrais pas si je devais faire un choix. Après, pour la neuro, moi, j'ai la BETL. J'ai la BETL. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas grand-chose en test. Après, du coup, comme j'ai l'abonnement à Pineurone, j'ai la Grémo aussi. Donc, en fait, je pense que je garderai mon abonnement à Pineurone parce que la Grémo, je l'utilise quand même pas mal avec mes patients en neurodégénératif. Donc voilà. Et après, moi, ma collègue, elle a la BECD, donc j'avoue que j'utilise sa BECD, je l'ai pas achetée. Et je l'utilise vraiment pas souvent. Là, je vais l'utiliser là bientôt pour une nouvelle patiente. Mais ouais. Voilà. Et puis en plus, avec Happy Neurone, ce qui est bien, c'est que si t'aimes bien faire de la cognition maths, t'as quand même les examens. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, utilises-tu un agenda en ligne pour tes rendez-vous et liste d'attente? Si oui, lequel? Alors, moi, je suis passée sur hashtag orthophonie il y a pas si longtemps que ça. C'était en novembre, je crois. Je crois que c'était en novembre, ouais. Je suis passée chez hashtag orthophonie. Et d'ailleurs, si hashtag orthophonie, ça vous intéresse, vous pouvez prendre l'abonnement. C'est 15 € par mois. Et avec mon code, je crois que j'ai un code. Oh, je sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous vous inscrivez, vous faites l'inscription normale et après vous envoyez un mail au support en disant que vous venez de ma part et du coup vous aurez une réduction. Attendez, je vais essayer de voir si j'ai la hashtag orthophonie. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si vous envoyez un mail au support après votre inscription, vous envoyez un mail en disant je viens de la part d'Orthosereine ou de Élise Pincel, comme vous voulez, vous aurez 15% à vie sur l'abonnement. Et je crois qu'elle m'avait généré un code, mais je sais plus où il est. Je vous en reparlerai si jamais je le retrouve. Mais vous pouvez avoir 15% à vie. Et moi, j'aime beaucoup hashtag orthophonie, mais je l'utilise uniquement pour l'agenda en ligne et je vous expliquerai après pourquoi. Il est très bien. Il a été développé par une orthophoniste. Franchement, c'est vraiment, vraiment complet. Il y a donc du coup la prise de rendez-vous en ligne autonome par les patients. Chaque patient peut avoir l'application sur son téléphone, donc avoir les rappels de rendez-vous via l'application, des petites notifications. Ils peuvent envoyer des messages directement via l'appli. Donc, s'ils veulent annuler le rendez-vous, ils peuvent mettre un message avec. Moi, pareil, je peux envoyer des messages à tout le monde juste avec hashtag orthophonie. J'ai juste à aller dans la base de mail, envoyer un mail à tous les patients. Bam, je balance mon truc. Je dois pas faire des copier-coller, envoyer des SMS à tout le monde. Ça, c'est vraiment bien fait aussi. Je peux aussi mettre des notes sur un rendez-vous. Par exemple, le rendez-vous de, on va dire Nicolas, le rendez-vous de Nicolas la semaine prochaine, je voudrais qu'il vienne avec... si vous prenez pas la carte vitale à chaque fois, on peut très bien mettre une note sur le rendez-vous en mode merci de venir avec la carte vitale la semaine prochaine. Et du coup, avec leur rappel de rendez-vous, il y a la petite note merci de venir avec la carte vitale. Vous pouvez personnaliser un maximum de trucs. Franchement, je trouve cet outil hyper complet. Hyper complet. Et d'ailleurs, lundi soir, lundi, on sera le 9. Je sais plus si c'est lundi là. Je crois que c'est lundi là ou je sais plus quel jour c'est. Mais je crois que c'est lundi, c'est demain. Marine Coqueret, donc sur Insta, c'est Voix d'Ortho. Elle organise un visio où elle explique un peu hashtag orthophonie. Elle va dans les méandres des paramètres, parce qu'il y a vraiment plein de trucs dont j'ai peut-être même pas connaissance moi à l'heure actuelle, qu'on peut personnaliser. Et franchement, hashtag orthophonie, je suis très contente d'y être passée. Je vais pas vous mentir, quand j'ai fait le changement de DocOrga vers hashtag orthophonie, c'était la cata parce qu'il a fallu réhabituer les patients. Même moi, il a fallu que je m'habitue. Mais maintenant que j'y suis et que j'ai
et que j'ai pris le pli. Je suis très contente d'Hashtag Orthophonie et honnêtement, je trouve que ça vaut les 15 € par mois. Et en plus, avec mon code promo, vous paierez jamais vraiment 15 € par mois. Moi, je paye, je paye mon abonnement. À part si je fais des marrainages, j'ai des mois gratuits, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui s'abonnent sans dire qu'ils viennent de ma part. Mais je paye mon abonnement 15 € par mois. Je pense que ça les vaut parce qu'en fait, en plus, vous pouvez mettre des patients sur Booking. Donc finalement, quand il y a un absent, ceux qui sont inscrits sur Booking, ils peuvent prendre le créneau. Donc finalement, vous perdez pas vraiment la séance. En fait, franchement, c'est vraiment bien fait. En fait, vous payez 15 € par mois, mais vous gagnez de l'argent parce que vous gagnez du temps et vous arrêtez de perdre du temps à faire de la gestion de secrétariat de merde. Franchement, c'est vraiment bien. Et donc pour la liste d'attente, c'est ça, je suis sur DocOrga. Je voulais passer sur Hashtag Orthophonie, mais en fait, ma liste d'attente est fusionnée avec ma collègue Camille. Donc elle a pas voulu parce qu'elle a tous ses contacts de dentistes, etc. Parce qu'elle fait beaucoup de déglutition. Elle a tous ses contacts de dentistes, etc. sur DocOrga. Donc elle voulait pas changer de liste d'attente. En plus, elle est pas très informatique. Donc elle m'a dit moi, si on peut éviter de changer, vraiment ça m'arrange. Donc j'ai laissé la liste d'attente sur DocOrga pour qu'elle soit toujours fusionnée avec ma collègue. Et dès que je prends un nouveau patient, je les bascule sur Hashtag Orthophonie, sur l'agenda en ligne. Mais j'utilise pas la liste d'attente Hashtag Orthophonie. Hashtag Orthophonie, c'est aussi une mine de questionnaires pré-anamnestiques, de trames de compte rendu. Il y a tout un espace, en fait, avec une communauté où chacune délivre ses documents un petit peu. Franchement, je trouve ça génial. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un mois gratuit quand on s'inscrit en plus, il me semble. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et puis à aller voir. Question suivante. Si ouverture d'un compte pro en banque en ligne, paiement par chèque impossible. Oui, la plupart des banques en ligne, le problème c'est que vous pouvez pas recevoir de chèque, vous pouvez pas mettre vos chèques. Il faut voir dans les conditions, il faut se renseigner. Mais moi, je m'étais renseignée un petit peu et c'est vrai que pour les chèques, c'est très chiant. Donc, moi, j'ai gardé une banque physique. De toute façon, comme j'ai fait un prêt de maison, mon compte pro, il a été basculé sur la banque pour laquelle on a fait notre prêt immobilier. Comment trouver des cabinets pour une installation? Rien sur les groupes Facebook ni sur Internet. Alors moi, j'avoue que j'ai tout trouvé via des groupes Facebook. Je pense que tu peux regarder aussi un peu sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, des fois, il y a des locations. Ça dépend si tu veux acheter ou si tu veux louer. Mais pour moi, sur Le Bon Coin, tu peux trouver quand même des locations dans des maisons de santé ou dans des cabinets pluridisciplinaires. Moi, j'avais vraiment toujours trouvé sur les groupes Facebook. Ça dépend sûrement de l'endroit où tu es. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'orthos déjà? Honnêtement, après, il y a aussi Où soigner. Il y a le site Où soigner, il me semble que ça s'appelle comme ça. Oussoigner.fr. Oussoigner.fr. Et donc là, il y a plein d'annonces médicales pour tous les professionnels de santé. N'hésite pas à aller voir là-dessus aussi. Question suivante. Est-ce qu'Orthofinance est une aide pour faire sa compta et comment t'organises-tu? Et il y a la question juste après aussi, là, que je viens de voir. Je pense que je peux les mettre en commun. La question d'après, c'est pour le compte pro. Est-ce que tu as un autre compte pro dans lequel tu mets ton argent de côté? Donc, je vais vous expliquer comment je fonctionne avec Orthofinance, mais sachez que tous les mois, je fais une vidéo pour vous montrer ma rémunération avec Orthofinance. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi sur mon compte Insta. Là, j'avoue que j'ai pas fait celle de janvier. J'ai tellement mis ma création de contenu de côté que j'ai même pas fait ma rémunération de janvier, mais je vais essayer de la faire cette semaine. Du coup, moi, j'ai Indie et Orthofinance pour faire ma compta. J'ai pris Indie avec l'abonnement à quelque chose comme 30 € par mois. Comme ça, je peux faire aussi ma déclaration 2035 avec. Et c'est les deux seuls outils que j'ai pour l'heure actuelle pour faire ma compta. Avant, j'avais l'Agao, mais en fait, ça me servait à rien. Donc, j'ai juste gardé Indie et Orthofinance. Et en fait, sur Indie, il y a des graphiques qui se mettent à jour tous les jours en fonction des lignes de votre compte bancaire. Donc, si vous avez des entrées d'argent, votre graphique chiffre d'affaires augmente. Et si vous avez des dépenses, votre graphique, enfin votre colonne de dépenses augmente aussi. Et donc, à la fin du mois, dès qu'on est le premier ou le 2, je me dis, bon, bah voilà, toutes les lignes de banque maintenant qui vont arriver sur mon compte. Par exemple, je vais faire avec un exemple très concret. À partir du 2 février, je me suis dit, bon, bah voilà, on est le 2. À partir d'aujourd'hui, toutes les lignes, même à partir du 1er en soi, hein, mais toutes les lignes bancaires qui arrivent, ce sera pour le mois de février. Toutes les lignes bancaires du mois de janvier sont passées. À part si on est le 1er, que c'est le week-end et que du coup, il y a une remise à jour le mardi, parce que le lundi, les banques sont fermées, et qu'il y a des dépenses qui n'avaient pas été, ou des entrées qui n'avaient pas été enregistrées. Du coup, moi, j'aime bien attendre quelques jours. Souvent, j'attends qu'on ait le 3 ou le 4. Comme ça, je suis sûre que tout est bien passé sur le mois précédent.
Donc, à partir du 3 ou 4 février, je me dis, à partir de maintenant, tout ce qui va arriver sur mon compte bancaire, c'est forcément pour le mois de février, puisqu'on est le 4 février. Tout ce qui était pour le mois de janvier, c'est passé. Il va plus y avoir de changement. Donc, je vais sur Indy, je regarde mon graphique, je regarde la colonne, elle s'appelle comment cette colonne? Je vais ouvrir Indy. Je crois que c'est genre revenu, elle s'appelle. Il y a la colonne revenu et la colonne dépenses. Et donc, par exemple, pour janvier, ma colonne revenu, elle était à 6601. Donc, c'est mon chiffre d'affaires, grosso modo. Et ma colonne dépenses, elle était de 1080. Donc, en fait, après, sur Orthofinance, j'ai rentré dans la ligne chiffre d'affaires, j'ai rentré 6601, donc ce qui est dans revenu sur Indy. Dans ma ligne dépenses, j'ai rentré 1080. Mais en fait, attention, parce que dans la ligne 1080, j'ai pas d'URSSAF, pas de Carpimco. Mais si j'en avais, il aurait fallu que je sépare. Par exemple, je sais pas s'il y avait 300 euros d'URSSAF, il aurait fallu que je fasse 1080 moins 300 et que du coup je mette 300 dans l'URSSAF et que je mette 780 du coup dans la ligne dépenses. En fait, dans la ligne dépenses sur Orthofinance, il faut vraiment que ce soit juste les dépenses d'usage, les dépenses du cabinet, etc. Il faut bien distinguer des dépenses, la Carpimco et l'URSSAF, parce qu'il y a des lignes prévues à cet effet pour Orthofinance. Et après, sur Orthofinance, une fois que j'ai fait ça, je fais lancer les calculs financiers. Et puis, ça me dit combien je peux me payer et combien je dois mettre de côté pour l'URSSAF et la Carpimco, parce que moi, je paye 2 fois par an la Carpimco et tous les 3 mois l'URSSAF. Donc, il faut que chaque mois, je mette bien de côté pour anticiper les paiements qui vont m'être demandés, parce que c'est pas de l'argent qu'ils me demandent chaque mois, mais c'est de l'argent qu'ils finiront par me demander, donc il faut bien que je le mette de côté. Et donc là, c'est là que la deuxième question intervient. J'ai pas de deuxième compte pro, parce qu'en fait, l'argent que je mets de côté pour les cotisations URSSAF Carpimco, je les mets sur mon livret A. Mon livret A, il est dédié à ça. Tout l'argent qu'il y a sur mon livret A, je sais que je dois pas y toucher, parce que potentiellement, la Carpimco et l'URSSAF me le demandera, cet argent-là. Donc, j'ai pas de deuxième compte pro, mais je mets cet argent-là sur le livret A. On a le droit. Sinon, je le ferai pas, les filles. Donc, venez pas m'envoyer un message pour me dire est-ce qu'on a le droit? Oui, on a le droit. Et donc, en fait, j'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Moi, ce qui est intéressant, c'est que comme je paye la Carpimco et l'URSSAF pas souvent, du coup, je mets cet argent sur un livret A et ça me génère des intérêts. Donc là, en décembre 2025, j'ai généré en tout et pour tout sur tous mes livrets 500 euros, mais je crois qu'il y avait même 600 je crois, et je crois qu'il y avait 300 euros que j'ai gagné avec mon livret A, alors que c'est de l'argent que j'aurais dû donner à la Carpimco et l'URSSAF, sauf que les intérêts de mon livret c'est pour moi. Et comme j'ai pas donné tous les mois, cet argent-là il a un peu travaillé sur mon livret, et j'ai gagné de l'argent sur mon livret quoi. Voilà pour répondre à ta question, et je vais ouvrir la deuxième page ici. Alors. Ah, il y avait la suite à la question. Est-ce que tu as un deuxième compte pour mettre de côté pour payer les charges ou tu mets sur un compte perso? Voilà, du coup, j'ai répondu. En fait, je mets sur un livret A et je pioche sur le livret A dès que je dois payer l'URSSAF et la Carpimco. Je pioche, je fais des virements. Et en fait, pareil, parce que je le vois très bien venir, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'au niveau compta, on a le droit de faire des mouvements bancaires? Oui, c'est des prélèvements personnels ou des apports personnels. Il n'y a rien qui change, vous avez le droit de faire des mouvements d'argent, c'est votre argent. Donc voilà. Est-ce que le premier mois, tu as pu te verser un salaire sachant qu'il y a beaucoup de matériel? Du coup, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme moi, je me suis installée progressivement, entre guillemets, vu que j'ai fait une collab. Après ma collab, j'ai fait 4 mois de remplat et après seulement je me suis installée. J'ai toujours pu me verser un salaire. Toujours, parce que j'ai pas acheté tout mon matériel d'un coup, j'ai fait progressivement. Est-ce qu'on peut utiliser Indy Orthofinance en tant que remplaçante? Oui, bien sûr. C'est même conseillé. Moi, quand j'ai fait mon remplacement, j'utilisais Indy Orthofinance aussi. Ça change rien, en fait. Ça change rien. C'est comme si tu étais collab et que tu avais une rétrocession. Honnêtement, ça change rien du tout. Quels sont, selon toi, les points de vigilance à avoir pour savoir où se poser en libéral? Alors, les points de vigilance, je dirais pas qu'il y en a, si ce n'est de voir s'il n'y a pas déjà trop d'ortho, peut-être faire un peu une étude de terrain, voir si les listes d'attente sont denses ou si pas trop. Pour moi, quand tu es un libéral, en fait, par définition, tu peux t'installer où tu veux, tu as des comptes à rendre à personne. Donc, pour moi, il n'y a pas de point de vigilance à avoir. Mais c'est toujours intéressant de voir s'il y a quand même du boulot pour pas que tu sois mal vu par les collègues, même si je trouve que c'est hyper bizarre ce fonctionnement. Il y a des orthos qui le voient d'un très mauvais œil quand tu t'installes dans leur patelin alors qu'elles ont une liste d'attente aussi longue que mon bras. Donc ça, j'ai jamais trop compris. Mais c'est une mentalité que je comprends pas. Bref.
Pour moi, il n'y a pas de point de vigilance à avoir, mais par contre, tu peux très bien aller regarder sur Carto Santé. Donc, c'est un site de l'Agence régionale de santé, je crois, sur l'ARS ou la HAS, la Haute Autorité de Santé, je sais plus. Carto Santé, CARTO-SANTE. Tu regardes et du coup, tu regardes près de chez toi. C'est référencé par village, par ville et village. Et en fait, tu vois si la zone, elle est surdotée ou sous-dotée en orthophoniste. Donc, tu mets Carto Santé orthophoniste et tu verras du coup les régions où c'est sous-doté et les régions où c'est surdoté. Et du coup, des fois, en fait, à 10 km près, tu as un village où c'est sous-doté alors que ton village à toi, c'est surdoté. Du coup, ben, limite, va dans le village où c'est sous-doté. Comme ça, tu peux même peut-être avoir des exonérations fiscales, etc. Il y a des trucs intéressants. Quand tu t'installes en zone sous-dotée, tu as des trucs d'exonération d'impôts, tu as même des primes d'installation, etc. Des fois, tu peux avoir des trucs hyper intéressants. Donc, n'hésite pas à te renseigner. Hein. Des fois, en faisant juste 10 minutes de route en plus le matin, tu peux avoir des avantages fiscaux de ouf et un endroit où il manque cruellement d'ortho. Donc, pour moi, Carto Santé, c'est peut-être le meilleur moyen de savoir où se poser un libéral. Pour moi. Après, il faut que tu vois aussi par rapport à ton mode de vie. Est-ce que tu as envie de faire de la route, pas de route? Est-ce que tu as envie d'aller en vélo? Est-ce que tu as envie d'aller en voiture? Est-ce que tu as envie d'aller à pied? Ça, c'est hyper perso. Mais voilà les conseils que je peux te donner. Et bah écoutez, c'est tout pour les questions de la semaine. Pour la semaine prochaine, eh ben, je crois qu'il n'y a rien de spécial. La semaine prochaine, il y a le Visiotram de langage écrit, le 12. C'est tout. Et puis, il y a la Saint-Valentin, samedi, évidemment. Alors, à tous nos célibataires, eh ben, je vous souhaite de passer quand même une bonne Saint-Valentin en votre propre compagnie. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors moi, je suis très heureuse avec Thomas. Hein, là, ça fait grave, genre, je voudrais être célibataire. Non, je suis très heureuse avec mon chéri. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne semaine, une merveilleuse semaine. J'espère que vous avez passé une semaine numéro 6 aussi bonne que la mienne, parce que la mienne, c'est quand même relativement bien passé, malgré le fait que j'ai été patraque ce week-end. Je vous souhaite une semaine numéro 7, sereine, rentable. Et je vous retrouve donc jeudi soir, pour celles qui sont inscrites, au Visiotram de langage écrit. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao!